Bonjour à tous et merci avant tout d'être là avec nous pour ce webinaire dernière rencontre de l'année du coup 2024. Comme les précédents webinaires, c'est présenté par l'offre de services aux entreprises et donc pour celui-ci, on va avoir un petit peu plus d'intervenants qu'habituellement parce que là, on a toute la MSA Normandie. D'accord? Donc, on va avoir les côtes normandes, Orne, Mayenne, Sarthe et Haute-Normandie qui seront là. Donc, on a toutes les référentes de l'offre de services aux entreprises. On va également avoir, du coup, les responsables des services santé, sécurité au travail qui seront avec nous et qui vont vous présenter, du coup, le diaporama. Je vais quand même laisser les correspondantes entreprises de chaque secteur se présenter. Mélanie, s'il te plaît. Bonjour à tous, Mélanie Aristol. Donc moi, je suis référente offre de services aux entreprises de la MSA Mayenne Orne-Sarthe. Bonjour à tous, donc Marie-Hélène Pétier, donc correspondante d'entreprise auprès de la MSA Côte-Normande. Le webinaire est enregistré, puisqu'on va s'en saisir, nous, et le mettre à disposition des sites de chacune des MSA. Et du coup, je vais vous présenter le sommaire. Donc, il va y avoir des propos introductifs de la direction du coup de Astrid Morin qui va vous expliquer un petit peu le contexte. On va vous présenter l'offre de service SST en entier, les actualités notamment sur les services en ligne, parce qu'il va y avoir des évolutions, on va vous en parler. Et pour aller plus loin, c'est vraiment des petites astuces, ne pas oublier certains liens, des sites utiles, etc. Et du coup, je vais laisser la main à Astrid Morin. Bonjour à tous. Alors en effet, nous allons tous vous présenter un peu les missions de la santé-sécurité au travail. Et moi, je vais tout d'abord vous définir un petit peu la particularité de la MSA par rapport aux autres régimes de sécurité sociale, puisque nous sommes le seul régime actuellement de sécurité sociale qui, au sein de son activité, a un service de prévention des risques professionnels et de santé au travail, au profil des salariés agricoles et des non-salariés. Donc effectivement, nous valorisons souvent notre guichet unique, et là c'est encore un exemple important de ce guichet unique, c'est que toutes nos actions de prévention et de suivi individuel de l'état de santé de nos adhérents sont optimisées parce que nous sommes une équipe pluridisciplinaire en santé au travail, avec de nombreux acteurs au sein de nos services qui travaillent ensemble, mais également avec d'autres services de la MSA, par exemple le service du contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, mais également nous avons une cellule relations entreprises. Et donc, ça nous permet également de travailler avec nos partenaires extérieurs. Alors, les acteurs de la santé et sécurité au travail. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe pluridisciplinaire avec de nombreuses spécificités. Donc, tout d'abord, il y a les conseillers en prévention des risques professionnels, les infirmiers en santé au travail, les médecins du travail, les intervenants en prévention des risques professionnels et puis un secrétariat en santé et sécurité au travail. Donc notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans l'amélioration de vos conditions de travail et celles de vos salariés, vous aider à préserver votre santé et à réduire les risques d'accident. Alors tout d'abord, le pilier vraiment de la santé au travail, ce sont les médecins du travail qui, avec l'appui des infirmiers en santé au travail, détermine l'aptitude médicale de chaque salarié à exercer son poste. Donc, bien entendu, il y a les rencontres médicales réglementaires. Nous développerons tout à l'heure les différentes visites médicales. Il y a les visites médicales périodiques, les visites d'embauche, de reprise, de pré-reprise. Et puis, par rapport à cela, les médecins du travail agissent en coordination avec l'employeur, avec les membres du comité social et économique et également avec les délégués du personnel. Donc l'objectif, c'est de protéger contre les risques inhérents aux conditions de travail et à la nature de l'activité, proposer des aménagements de poste, de techniques ou de rythme de travail, prévenir aussi la désinsertion professionnelle et favoriser justement la réinsertion en cas de handicap, en partenariat bien entendu avec le travailleur social qui est spécialisé sur ce domaine et ainsi qu'avec le conseiller de prévention. Nous assurons aussi la prévention et l'éducation sanitaire autour des troubles musculo-squelettiques, l'utilisation des pesticides, mais également tout ce qui est aussi prévention santé. Et nous participons également à des enquêtes épidémiologiques. Alors, les infirmiers en santé au travail. Donc,
en accompagnement des médecins du travail et sous délégation des médecins du travail, donc l'émission des infirmiers diplômés d'État dans les services de santé au travail, donc pour les entretiens individuels avec les salariés, et puis même aussi participe à des actions collectives de prévention avec les actions en milieu de travail. Donc la mission des infirmiers en santé au travail, eh ben, c'est dédié à la prévention. Ainsi, ils ne pratiquent pas le soin, on ne peut pas leur demander de pratiquer de soins. Par contre, ils participent au suivi individuel du salarié par un entretien infirmier qui alterne avec les visites réalisées par le médecin du travail. Ils réalisent, si nécessaire, des examens complémentaires. Ils effectuent des études de poste, des conditions de travail. Ils participent à des actions de promotion et d'éducation de la santé en milieu de travail. Ils contribuent aux actions collectives. Ils rédigent la fiche d'entreprise. Ils participent au CSE. Et ils peuvent également aussi prescrire des prescriptions pour tout ce qui est pour éventuellement arrêter de fumer. L'infirmier en santé au travail peut prescrire aux salariés des prescriptions pour avoir à disposition des substituts tabagiques. Voilà. Alors, je vais laisser la main à mon collègue David qui va vous parler des conseillers en prévention. Bonjour, David Lebois, donc moi je suis le responsable du service prévention des risques professionnels pour la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Donc autre métier donc, du service santé, sécurité au travail, donc les conseillers en prévention. Donc comme le nom l'indique, on est vraiment dans une mission donc, de prévention. Hein. Donc notre mission, voilà, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'accidents, moins de maladies, et d'une manière générale des meilleures conditions de travail. Donc notre public, en fait, c'est l'ensemble des actifs agricoles. Donc on intervient également pour les jeunes en formation, les salariés, les employeurs de main-d'œuvre et les exploitants. Et au niveau des filières, c'est l'ensemble des entreprises qui relèvent du régime agricole. Donc on va retrouver toutes les filières agricoles proprement dites, mais également les entreprises, les grands comptes, là, comme on a aujourd'hui, certaines coopératives et également donc, du tertiaire. À noter également donc, un gros travail aussi, donc, j'ai dit auprès des établissements scolaires, parce qu'on intervient pas mal donc, au niveau des jeunes en formation et maîtres de stage, maîtres d'apprentissage. La mission, donc mission de prévention, donc voilà, faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, améliorer la sécurité, les conditions de travail. Et au niveau des thématiques, on le reverra un petit peu après dans la diapo suivante par rapport à notre plan santé, sécurité au travail. Et voilà, donc nos thématiques, sans grande surprise, c'est les principaux risques que l'on peut retrouver en entreprise. Donc on va retrouver les troubles musculo-squelettiques, voilà, les nuisances sonores, environnementales, le risque électrique, le risque routier, tout ce qui est également équipement de sécurité, les protections individuelles, bien sûr le risque animal, on est quand même en agriculture, le risque chimique, et puis 3 petits points parce que y a énormément de thématiques que l'on peut retrouver dans notre milieu. Alors, en ce qui concerne l'offre de services SST, donc santé, sécurité au travail, déjà notre action, elle est guidée donc, par un plan national. Donc là, on est sur le plan 2021-2025, avec donc, des actions qu'on appelle incontournables. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les caisses de MSA donc, doivent travailler sur certains sujets spécifiques. Et on a également des actions ambition locale, donc, qui sont plus liées donc, à des thématiques liées à des risques ou des filières locales. Alors, les orientations majeures donc, du plan SST 2021-2025, il y en a 3. Donc, agir pour préserver la santé dans le travail. Donc là, on va retrouver donc, vraiment nos grandes thématiques que j'ai citées juste avant. Donc, le risque chimique, qui est vraiment une priorité nationale. Donc, ce n'est pas que le risque phytosanitaire, parce qu'on a tendance à parler beaucoup de risque phytosanitaire, mais c'est le risque chimique dans son ensemble. Les machines, bien sûr, donc l'ensemble des machines agricoles, notamment, machines fixes et mobiles. Les chutes de hauteur, les troubles musculo-squelettiques et psychosociaux, et puis la PDP, donc la prévention de la désinsertion professionnelle. On en parlera un peu plus longuement ensuite. Autre thématique un petit peu nouvelle de ce plan, donc voilà, c'est un effort à faire pour accompagner les projets, les transitions liées aux évolutions du monde agricole. Donc on est dans un secteur agricole qui évolue très rapidement, donc on essaye de suivre ces évolutions et d'accompagner les entreprises sur les thématiques importantes. Un axe important de notre travail, justement, c'est la prévention primaire. On verra des exemples concrets juste après. L'idée, c'est d'essayer d'agir le plus en amont possible sur des projets pour faire en sorte d'anticiper les futurs problèmes qu'on pourrait avoir voilà, au niveau des conditions de travail ou de certains risques. On essaye de suivre également les évolutions technologiques. Voilà, un exemple parmi tant d'autres, voilà, la question des exosquelettes revient souvent sur la table. Donc
On essaye de faire des études pour essayer de suivre un petit peu tout ça et apporter des réponses. Et puis les évolutions sociétales, environnementales, comme par exemple le bien-être animal, qui est une question importante et qui indirectement impacte également donc, le bien-être humain. Et troisième thématique, la relation de service. On ne travaille pas tout seul, donc on s'appuie vraiment sur l'ensemble de nos partenaires, partenaires institutionnels, nos élus MSA, les grandes entreprises, les syndicats. Voilà. Donc c'est vraiment essayer de travailler en synergie avec tout le monde. Et puis sur des thématiques vraiment transversales, comme on en parlera aussi, la prévention du mal-être, qui est malheureusement un sujet important en agriculture. Et puis également travailler en transversalité sur le domaine de la santé publique. Alors là, sur cette diapo, quelques exemples concrets d'actions parmi tant d'autres. Alors c'est bien sûr pas du tout exhaustif. Donc là, par rapport au public d'aujourd'hui, donc là c'est un exemple, on vous parle par exemple du travail sur écran. Parce que dans les grands comptes, on va retrouver notamment des entreprises du tertiaire, voilà, donc avec donc des salariés qui vont travailler pratiquement toute la journée donc derrière un écran, que ce soit au bureau ou à la maison. Donc le télétravail, ça s'est quand même bien développé. Donc on a les mêmes problématiques d'aménagement de poste. Donc sur cette thématique-là, voilà, donc on peut vous accompagner par des études de poste, vraiment donc au poste de travail. Faire du conseil via différents supports. Donc, vous verrez sur nos sites qui sont en ligne après. Donc, on a des brochures, il y a des vidéos. On a également réalisé des webinaires. On peut faire aussi la formation de tuteur en entreprise. L'idée, c'est de former des salariés donc, à cette thématique, donc travail sur écran, qui après eux-mêmes pourront passer le bon message à leurs collègues. Autre exemple d'intervention, le volet études ergonomiques. Alors là, on est vraiment dans la prévention primaire, donc c'est des actions intéressantes. L'idée, voilà, c'est d'essayer d'intervenir dès le début d'un projet, qui peut être par exemple une construction d'une nouvelle usine ou l'aménagement d'un atelier. Et là, vous voyez bien que plus on intervient en amont, plus on va essayer de voir finalement quelles vont être les futures conditions de travail et essayer d'anticiper les éventuels problèmes. Donc ça, c'est un volet intéressant de notre métier, ce qui est aussi peut-être le plus efficace. Autre thématique, malheureusement d'actualité, tout ce qui est accompagnement sur les troubles psychosociaux. Donc là, on peut agir à différents niveaux, donc au niveau du collectif ou au niveau de l'individuel. Donc au niveau du collectif, ça peut être de la sensibilisation sur les risques psychosociaux. On peut faire des diagnostics lorsqu'il y a des situations vraiment qui posent problème en entreprise. Et puis de l'accompagnement, notamment par de la formation ou voilà, type de formation, analyse de la pratique, de la médiation, ça arrive aussi. Et puis malheureusement, on peut arriver jusqu'à proposer également de la prise en charge psychologique collective ou individuelle. Également, donc un axe de notre activité, donc on améliore, donc on essaye d'améliorer la santé, sécurité et les conditions de travail des entreprises. Et on a un dispositif qui existe notamment pour ça, c'est les contrats de prévention. Donc ça permet d'accompagner les entreprises d'un point de vue méthodologique, technique et financier, donc sur des entreprises qui vont avoir des grands projets d'amélioration des conditions de travail. Donc ça, c'est un dispositif qui est pour les entreprises qui ont moins de 200 salariés. Et c'est un bel outil pour faire la prévention de l'entreprise. Parmi l'action des conseillers en prévention notamment, et puis des médecins et du service SST ensemble, on a des missions, voilà, j'ai un peu plus administratives. Voilà, on participe notamment à la reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, quand je dis on participe, voilà, on va apporter les éléments qui permettront après donc, aux différentes commissions de pouvoir statuer. Le service SST peut être également présent donc, aux différentes instances en entreprise, donc CSE ou CDSCT, voire également à certains groupes de travail qui existent des fois en interne. Un gros volet également donc, de l'activité SST, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle et ou le maintien en emploi. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer d'intervenir également pour essayer de faire en sorte que les salariés notamment restent en entreprise plutôt que d'arriver à un licenciement, notamment pour inaptitude. Autre volet, exemple d'intervention, on essaye aussi de former des relais dans les entreprises sur différentes thématiques. On peut former des formateurs sauveteurs secours du travail. Donc l'idée, c'est qu'en entreprise notamment, par exemple, un salarié soit formé formateur et que derrière lui, il puisse former d'autres salariés donc en secouriste. On fait la même chose pour la prévention des risques liés à l'activité physique.
Donc là, je simplifie vraiment beaucoup. C'est quoi ça? C'est en fait les formations enseignement geste et posture. Alors maintenant, c'est le nouveau terme, c'est prévention des risques liés à l'activité physique. L'idée, voilà, c'est essayer de former des relais d'entreprise pour travailler sur ces questions d'aménagement de poste et d'ergonomie au poste de travail. Et puis un autre exemple d'intervention du service SST, c'est tout ce qu'on appelle la métrologie. Voilà, c'est essayer de faire des campagnes de mesure pour voilà, quantifier certains risques spécifiques. Alors on peut mesurer par exemple les poussières de bois en série, la silice pour la culture de lin, mesurer les teneurs en concentration de produits chimiques, le bruit et 3 petits points. Voilà. Alors c'est souvent des mesures, voilà, soit à titre j'allais dire indicatif ou des mesures qui ont une valeur légale si on passe par exemple par un organisme agréé. Voilà, donc ça c'était des exemples d'actions au niveau local. C'est notre département. Je laisse passer la diapo. Ah bah voilà. Donc là, je vais passer la main maintenant donc, à ma collègue donc, Pascal, qui va vous parler plus particulièrement donc, du suivi médical des salariés. Bonjour à tous, donc Pascal Elecmani, je suis responsable santé sécurité au travail à la MSA Côte-Normande. Donc je vais vous présenter les différents types de visites médicales et le suivi médical individuel de santé qui a évolué avec la dernière réforme de santé au travail. Donc, au niveau du type de suivi médical en santé au travail, ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents types de suivi est conditionné par rapport à ce que l'employeur déclare via la déclaration préalable unique à l'embauche, qui permet, en fonction des risques qui sont cochés sur la déclaration, de diriger le suivi médical soit vers un suivi individuel simple, soit vers un suivi individuel adapté ou vers un suivi individuel renforcé. On va voir le détail de ces 3 suivis ensuite. Au niveau des visites médicales en santé au travail, donc elles sont soit assurées par le médecin du travail, soit par l'infirmier de santé au travail. Et les différents types de visites médicales, ce sont la visite d'embauche, la visite périodique et la visite intermédiaire. On va les voir ensuite sur les différents types de suivi. Ensuite, il y a des visites particulières qui ne font pas partie du suivi de l'état de santé, mais qui sont des visites qui peuvent être demandées en fonction de la situation du salarié. Il y a la visite de reprise qui doit être demandée par l'employeur suite à un arrêt du salarié. Cette visite a lieu dans le cadre des congés maternité, des arrêts pour maladies professionnelles, pour les arrêts suite à un accident du travail de plus de 30 jours, ou alors pour les arrêts de plus de 60 jours pour les maladies non professionnelles et pour les accidents non professionnels. Donc cette visite est à réaliser dans les 8 jours suite à la reprise du travail du salarié. Ensuite, nous avons la visite de pré-reprise. Tout à l'heure, David vous a parlé du maintien en emploi et de la désinsertion professionnelle. L'objet de cette visite de pré-reprise est d'anticiper au maximum la reprise future au travail du salarié et de prévoir, si besoin, des aménagements de poste ou alors une formation pour pouvoir permettre au salarié de reprendre son activité dans les meilleures conditions. Donc, la visite de pré-reprise, elle a lieu lorsque le salarié est en arrêt et il faut que le salarié ait un arrêt de plus de 30 jours pour pouvoir avoir une visite de pré-reprise. Cette visite est demandée soit par le médecin du travail ou alors par le médecin traitant, le médecin conseil ou le salarié lui-même. Cette visite ne peut pas être demandée par l'employeur. Ensuite, vous avez des visites à la demande. Donc, les visites à la demande, soit à la demande du salarié, soit à la demande de l'employeur. Dans ce cas, il faut que la demande de visite soit écrite et qu'elle soit motivée pour qu'on puisse au mieux orienter vers le professionnel de santé le plus adapté. Il y a aussi les visites mi-carrière, post-exposition et post-professionnel. On va le voir ensuite. Donc, sur les différents types de suivi, donc là, le plus simple, c'est le suivi individuel simple. Ce suivi est destiné aux salariés qui ne sont pas exposés à des risques particuliers.
Donc, en fait, au moment de l'affectation au poste de travail, dans les 3 mois qui suivent l'affectation au poste, il y a une visite d'information et de prévention, ce qu'on appelle plus communément les VIP, qui sont organisées et réalisées par les infirmiers de santé au travail. Et ensuite, ce délai, les visites d'information et de prévention ont lieu tous les 5 ans maximum et réalisées par l'infirmier de santé au travail. Ensuite, pour les suivis individuels simples, vous avez des visites de mi-carrière qui sont mises en place dans la 45e année du salarié pour faire le point par rapport à la situation et les expositions pour anticiper aussi le risque de désinsertion professionnelle. Et tout au long de l'activité professionnelle, il y a la visite à la demande qui est possible. Le deuxième suivi, c'est le suivi individuel adapté. Donc, il y a 2 cas possibles. Le premier cas, ça concerne les travailleurs de nuit et les salariés de moins de 18 ans. Donc là, au moment de l'affectation au poste, la visite d'information et de prévention, également réalisée par un infirmier de santé au travail, doit avoir lieu avant l'affectation au poste de travail. Ensuite, dans un délai maximum de 3 ans, vous avez de nouveau une visite d'information et de prévention réalisée par l'infirmier de santé au travail. Dans le type de suivi individuel adapté, nous avons également la possibilité de la visite à mi-carrière dans les mêmes conditions et la visite à la demande. Le deuxième cas de suivi individuel adapté concerne les travailleurs handicapés ou les personnes qui ont une pension d'invalidité et des salariés avec des problèmes spécifiques. Donc, le suivi est assuré par un médecin ou un infirmier. Également, là, ce qui diffère par rapport au cas précédent, c'est que la visite d'information et de prévention, elle est faite après affectation au poste de travail. Alors, dans le cas précédent, c'était avant l'affectation au poste de travail. Le délai est également de 3 ans entre les différentes visites d'information et de prévention réalisées par les infirmiers. Également, possibilité de visite à mi-carrière et visite à la demande dans les mêmes conditions. Ensuite, nous arrivons au suivi individuel renforcé. Donc, ce suivi concerne les salariés qui sont exposés à des risques particuliers, par exemple les conduites d'engins, les habilitations électriques, l'exposition à des agents chimiques, mutagènes, cancérigènes et reprotoxiques, et d'autres cas. Donc là, le suivi est assuré à la fois par le médecin du travail et l'infirmier de santé au travail. Alors, par rapport à ce type de suivi, par rapport à l'affectation au poste, il y a un examen médical d'aptitude qui est obligatoirement réalisé par un médecin du travail et on appelle ça un EMA, examen médical d'aptitude. Il est réalisé avant affectation au poste. Ensuite, dans les 2 ans maximum après cet examen médical d'aptitude, il y a la visite intermédiaire qui est réalisée par l'infirmier de santé au travail. Et puis, toujours dans un délai de 2 ans ensuite, vous avez un deuxième examen médical d'aptitude, c'est ce qu'on appelle les EMA périodiques. Alors, cet EMA périodique, soit il peut être réalisé par un médecin du travail, soit le médecin du travail peut déléguer cette visite à l'infirmier de santé au travail. Ensuite, vous avez aussi les visites mi-carrière. Et puis, alors, la spécificité pour ce suivi individuel renforcé, c'est la visite post-professionnelle, qui est une visite qui a lieu en fin de carrière, ou alors, tout au long de l'activité de travail du salarié, dans la mesure où il est exposé à ces risques particuliers, il y a une visite post-exposition qui peut être demandée dès que le salarié cesse d'être exposé aux risques précités. Donc là, c'était la visite intermédiaire réalisée par l'infirmier, mais là, je vous en ai parlé précédemment. Donc voilà l'ensemble des types de suivi individuel de santé au travail.
Alors, on sait que ce n'est pas toujours simple par rapport aux effectifs dans nos services. Et du coup, on vous a mis quelques conseils de bonnes pratiques pour essayer de fluidifier les échanges entre les entreprises et les différents services de santé, sécurité au travail. Donc, comme vous avez pu le constater par rapport à ce que je vous ai expliqué, pour que le suivi soit vraiment adapté par rapport aux risques auxquels sont exposés les salariés, tout débute en fait par rapport à la déclaration préalable à l'embauche ou alors les questionnaires qu'on vous envoie avec les convocations dans lesquels l'employeur doit se positionner pour décrire les risques auxquels est exposé le salarié, ce qui permet de bien cibler les risques et d'adapter le suivi en fonction des risques auxquels sont exposés les salariés. Par rapport aux demandes de visite, il faut les demandes soient faites par écrit, alors par mail de préférence. Maintenant, c'est principalement la source unique d'utilisation et d'information. Il faut aussi que la demande soit motivée. Il faut que vous expliquiez pourquoi vous sollicitez une visite, bien sûr sans donner de données médicales. Mais en fait, nous, dans nos services, nous avons besoin de connaître le motif de la demande pour orienter la visite soit vers l'infirmier, soit vers le médecin du travail. Quelques mots par rapport aux apprentis, puisqu'effectivement, les apprentis sont en alternance dans les entreprises et en établissement scolaire. Et il s'avère que si nous n'avons pas connaissance des dates de présence des apprentis dans vos entreprises, il y a des chances pour qu'ils soient convoqués alors qu'il est sur une période à l'école. Donc, de nous communiquer le plus tôt possible lorsque, par rapport aux visites médicales, les dates de présence dans l'entreprise. Alors, les convocations sont adressées aux employeurs. Donc, il est primordial à votre niveau de bien transmettre les convocations aux salariés. Et je dirais, dès que vous le recevez, puisque voilà, pour que les salariés puissent aussi s'organiser. Et il faut aussi s'assurer à votre niveau que le salarié puisse venir à la visite en sachant que globalement, en moyenne, nous avons un taux d'absence de 30% aux visites médicales, en sachant que ce sont des créneaux des médecins et des infirmiers au travail qui sont perdus. Alors, dès que l'on peut, on les remplace si on est prévenu suffisamment tôt. Mais si nous sommes prévenus trop tard par rapport à l'absence du salarié, nous ne sommes plus dans la possibilité de pouvoir remplacer cette personne par un autre salarié. Et enfin, par rapport à la visite de reprise, alors là, c'est toujours compliqué à organiser puisque les visites de reprise doivent être réalisées dans les 8 jours qui suivent la reprise du salarié, en sachant qu'on sait bien qu'en tant qu'employeur, vous n'avez pas forcément l'information très tôt de quand va reprendre le salarié, mais l'idée là du message, c'est dès que vous avez connaissance de la date de fin d'arrêt, et que c'est sûr, parce que c'est vrai que des fois, souvent les arrêts sont prolongés, mais dès que vous savez qu'un salarié va reprendre à telle date, de nous contacter pour solliciter la visite de reprise, pour essayer d'être au maximum dans les délais des 8 jours. Voilà sur la partie suivi individuel de santé et les visites médicales, et je passe la main maintenant à Xavier. Bonjour. Alors, je suis Xavier Deboré, je suis responsable du service SST de la MSA Haute-Normandie et on va aborder maintenant la prévention de la désinsertion professionnelle et comme David vous l'a dit tout à l'heure, la prévention de la désinsertion professionnelle fait partie des axes majeurs de notre plan PSST 2021-2025 avec pour objectif d'agir sur les situations qui fragilisent l'employabilité des actifs agricoles et bien sûr dans le cadre de notre guichet unique, puisque nous avons potentiellement des forces et des compétences multiples à associer pour pouvoir prévenir la désinsertion professionnelle. Alors, notre action, elle cible en fait 2 types d'actions. D'abord, des actions collectives. On est vraiment dans une démarche de prévention et notre objectif sera d'améliorer tous les repérages d'un risque de désinsertion professionnelle en amont de l'arrêt de travail. Ça pourra se faire en ciblant des activités particulières, en ciblant
filières particulières où on sait qu'il y a des risques de fragilisation de la santé des salariés. Comment faire? Eh bien, en mobilisant l'expertise des équipes santé sécurité au travail pour déployer des outils de prévention dans l'accompagnement renforcé des entreprises ciblées, évidemment, lorsque l'origine du risque de désinsertion professionnelle est liée à l'activité professionnelle elle-même. Alors, exemple d'activité collective, David, tu as organisé voilà, sur ton secteur un forum de l'emploi. Alors, oui, alors c'est pas forcément, enfin, c'est pas la MSA qui a organisé, mais on a participé avec nos différents partenaires, donc notamment du régime général, à un forum maintien en emploi. Donc, alors c'était une initiative intéressante parce que donc ça regroupait donc les CARSAT, l'assurance maladie, France Travail, la GFIP, enfin voilà tous les partenaires et les MSA, donc et la MSA mais dans le Sarthe. Donc l'ensemble des partenaires, et l'idée c'était d'avoir sur un même endroit au même moment, donc notamment là c'était à Argentan la semaine dernière, l'ensemble des partenaires pour proposer donc des tables rondes, donc voilà des témoignages donc de démarches de prévention de l'emploi qui ont abouti, et puis également mettre les partenaires donc j'allais dire en accès libre, voilà, enfin, pour pouvoir discuter avec l'ensemble des partenaires. Donc là c'était vraiment une initiative collective inter-régime. Donc avec une finalité, donc voilà, aider les salariés donc avec des difficultés physiques ou psychologiques à pouvoir envisager de continuer à travailler, j'allais dire pleinement pour la suite, quoi. Merci David. Et un projet que nous pourrions développer en Haute-Normandie va se présenter sous la forme d'un forum pour les chefs d'entreprise, les managers, sur le thème de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en fait, comme force majeure et acteur majeur de la performance de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on aimerait bien déployer en 2025. Voilà pour l'aspect un petit peu action collective. On est vraiment au niveau de la prévention à ce niveau-là. Action individuelle ensuite, donc en faveur du maintien dans l'emploi, avec toujours un objectif d'améliorer le repérage des situations individuelles de désinsertion professionnelle et d'accompagner individuellement vers un projet professionnel. Alors, la première étape, il s'agit d'une étape de détection, de signalement, et les détections et les signalements sont multiples, hein. On utilise toute la force de notre guichet unique justement pour pouvoir mettre en avant ces situations, que ce soit à travers le service social, évidemment les médecins du travail, les infirmières, les conseillers en prévention. Voilà, tous les acteurs en fait qui accompagnent les entreprises sont en capacité de pouvoir faire des détections de signalement, et les individus eux-mêmes. L'action suivante sera de dresser un diagnostic de la situation de travail du travailleur en associant tous les acteurs qui concourent à la prévention de la désinsertion. Quels sont ces acteurs? C'est le médecin du travail, le médecin conseil aussi, les travailleurs sociaux, éventuellement aussi le médecin traitant, enfin une série d'acteurs qui vont permettre de faire ce diagnostic. Dans quel but? Eh bien, aider le travailleur à formuler son projet professionnel le plus tôt possible, en accompagnant, évidemment, en associant l'employeur dès le début de cette démarche. Suivant les situations, on pourra aussi mobiliser ce qu'on appelle la CPO, c'est-à-dire la cellule pluridisciplinaire opérationnelle, des situations qui sont plus difficiles, où les personnes avec un handicap particulier. On pourra mettre alors en œuvre un accompagnement spécifique et avec des études de poste et un accompagnement financier dans le cadre de ces aménagements. Aménagement de poste, reclassement, formation, ce sont vraiment les actions fortes qui accompagnent justement ces actions individuelles en faveur du maintien dans l'emploi. Alors, quelques actualités aujourd'hui. Alors, une actualité voilà, toute nouvelle, puisque à partir du 1er janvier 2025, donc c'est bientôt, vous pourrez, à partir de votre espace privé personnel, accéder à de nouveaux services concernant la santé et la sécurité au travail. Alors, c'est un service en ligne qui est en cours de construction. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas aujourd'hui
la plénitude en fait, de son opérationnalité. Cependant, il propose déjà quelques actions qui vont vous permettre au fil du temps de pouvoir déjà vous familiariser avec ce nouveau service et ensuite d'y accéder, de permettre vos demandes. À ce jour, que permet ce service? Alors d'abord, il va permettre d'abord de consulter vos informations en matière de santé et sécurité au travail. Peut-être que si on peut revenir sur la vue d'avant. Merci. En fait, vous voyez sur le pavé, vous avez deux zones en fait, qui apparaissent. La zone du bas avec des numéros 1 et 2. Vous allez justement retrouver un petit peu les informations qui sont spécifiques. Et puis le pavé du haut sur contact et échange. On va voir à quoi correspondent ces zones. Donc la zone 1 va vous permettre de consulter toutes les informations en matière de santé et sécurité au travail, c'est-à-dire en fait qui vous accompagne dans vos démarches de prévention, quel médecin du travail, quel infirmier, quel conseiller en prévention. Ce deuxième pavé va vous permettre de prendre un rendez-vous. Alors aujourd'hui, toutes les visites ne permettent pas, ne sont pas accessibles au rendez-vous. Toutes les visites que vous a décrites Pascal. Aujourd'hui, vous pourrez faire vos demandes pour deux types de visites, les visites de reprise, les visites à la demande, pas les autres. Elles vont venir progressivement et le déploiement va se faire tout au long de l'année 2025. Vous pourrez également déposer vos documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Là, document unique essentiel pour pouvoir armer et déterminer vos plans d'action concernant toutes vos actions de prévention des risques professionnels. Et sur un autre accès, vous pourrez également consulter votre fiche entreprise et également tous les comptes rendus d'actions qui seront réalisées en milieu de travail. Suite à une action, nous avons organisé une action de sensibilisation par rapport au bruit, par exemple, et bien un compte rendu qui pourrait être fait sur de la métrologie, et bien ils seront déposés en ligne sur votre espace entreprise. Évidemment, le service va monter en puissance au fil des mois à venir. Nous voulons terminer par quelques liens utiles, en fait. Alors d'abord, n'hésitez jamais à aller sur les sites de la MSA, et plus particulièrement sur votre espace employeur et sur tous les sites, enfin sur la partie santé et sécurité au travail de l'espace employeur, et vous y retrouverez de l'actualité, des informations en ligne. Voilà, actuellement, Mayenne Orne-Sarthe nous propose un livret d'accueil sur les apprentis et les stagiaires. Donc voilà, des informations en ligne régulièrement renouvelées, et nous avons positionné les adresses mail que vous pourrez contacter, que vous pourrez solliciter pour contacter les différents services. Autre lien utile, eh bien le ssa.msa. Alors qu'est-ce que c'est que ssa.msa? Eh bien, c'est un site qui regroupe toute la documentation en lien avec la santé et la sécurité au travail. Vous avez un dépliant qui a été produit sur qui a été produit sur une activité particulière, sur un risque particulier, sur une filière particulière. Eh bien, vous le retrouverez sur ce site. Alors, l'arborescence est organisée comme ainsi. Vous aurez accès d'abord à des informations et de la documentation sur les filières. Vous pouvez choisir votre filière et avoir accès à toute la documentation qui est associée. Vous pourrez également aussi avoir plutôt une vision par risque, le risque du bruit, le risque lié aux produits chimiques, etc., pour avoir de l'information également sur ces risques. Donc ssa.msa, c'est vraiment un site riche de documentation. On a souhaité également vous rappeler que vous avez l'INRS aussi qui est à votre service, l'Institut national de recherche et de sécurité, site national, site un peu fondamental, qui est très riche en fait en documentation aussi, à la fois sur les risques, les aspects métiers, sur des aspects réglementaires aussi qui vous sont rappelés, mais aussi associés à des démarches de prévention. Et puis, nous terminerons par ce dernier site, statistique.msa.fr. C'est souvent une demande qui nous est faite pouvoir accès à quelques statistiques
quelques statistiques autour du monde agricole, eh bien vous les aurez sur ce site. Donc voilà, ça fait sur la démographie, sur les salariés, etc. Voilà, j'en ai terminé. J'en ai terminé pour cette partie. On a quelques petites questions du coup. Je vous les lis. Donc du coup, on a bonjour. Quand la DPAE est faite, il n'est pas nécessaire de faire une demande de visite médicale? Alors, lorsque vous faites une déclaration préalable à l'embauche, effectivement, normalement, vous avez, il y a un flux en fait qui vient vers le service santé sécurité au travail pour déclencher une visite médicale d'embauche. Moi, je vais répondre également par rapport à la question. Effectivement, quand vous faites votre DPAE, ça génère automatiquement la prise de rendez-vous pour une visite médicale d'embauche. Donc, vous connaissez actuellement la problématique de médecins du travail, toutes les caisses de MSA, mais ce ne sont pas que les caisses de MSA, tous les services de santé au travail au niveau national ont des difficultés au niveau du recrutement des médecins. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous voyez que dans les 3 mois suivant la déclaration d'embauche, vous voyez que vous n'avez toujours pas reçu de déclaration, n'hésitez pas à nous relancer pour qu'effectivement on donne suite à votre demande. Alors, on a une autre question. Hop, je me mets dessus. Donc, quels sont les types de formations sur les RPS que vous pouvez proposer? Contenu, date, lieu? Alors, sur ce type de formation, alors on a 3 cases différentes autour de la table, mais globalement, je ne pense pas me tromper, on n'a pas forcément de catalogue avec des dates et des lieux précis à l'avance. Donc, c'est vraiment plutôt en fonction de la demande, surtout quand ça vient des entreprises, parce que, comme je l'avais dit dans l'émission, là, on peut faire de la sensibilisation. Donc, on peut par exemple sensibiliser les membres du CSE à la problématique des RPS. Ça peut être des formations plus spécifiques sur une thématique un peu différente. Ça peut être en cas de problème, ça peut être de la médiation. Donc là, on va prendre un collectif et essayer de voir comment déminer une situation. Là, c'est vraiment en fonction de la demande. On l'a fait aussi dans les entreprises. On peut faire intervenir par exemple des psychologues aussi s'il y a une problématique de stress au sein d'une équipe. On peut faire de la formation, analyse de la pratique. Voilà, donc il n'y a pas de catalogue encore une fois. Là, il faut vraiment nous contacter. C'est une réponse un petit peu individuelle, surtout si c'est une réponse liée à une entreprise. Et puis, en fonction des 3 caisses de MSA, est-ce qu'on se positionne tous de la même manière? Si, globalement, oui. Mes collègues disent oui, donc oui. Voilà. Donc soit c'est le service SST qui peut intervenir directement auprès de l'entreprise, soit on peut, sous-traiter l'intervention donc à des intervenants extérieurs, type psychologue ou ergonome ou autre. Donc vraiment suivant la demande. Donc là, il faut nous contacter. Donc oui, mais. Merci. On a encore une question. Alors, quel est le suivi médical pour les saisonniers dont la durée de contrat est inférieure à 45 jours? Est-ce qu'il y a des actions collectives? Par rapport à la durée de moins de 45 jours, en fait, par rapport à la nouvelle réglementation de 2022, en fait, ce qui importe, c'est le suivi individuel, en fait, et donc en fonction des risques auxquels sont exposés les saisonniers. Si le salarié est exposé à des risques qui entraînent un suivi individuel renforcé, eh ben, le saisonnier sera suivi selon le schéma que je vous ai présenté. S'il est en suivi individuel simple, eh ben, il sera aussi suivi de cette manière-là. En fait, avant, effectivement, il y avait une notion de contrat de moins de 45 jours. Aujourd'hui, cette notion a disparu puisqu'on est en fonction d'un suivi médical en fonction des risques d'exposition. Quant à la question sur les actions collectives, eh ben ça va dépendre des MSA en fait. Donc, ce que je vous propose, c'est l'entreprise qui a posé cette question, la MSA concernée pourra vous répondre par écrit ensuite, si ça convient aux collègues, ou s'ils ont les réponses à apporter. Alors, je réponds en live parce que je vois que c'est Edith Chestorio, a priori, qui a posé la question, et je crois qu'on va se joindre au téléphone demain. Donc,
me confirmer, mais a priori, ouais, donc je pourrais répondre demain. Non, pas demain, vendredi, autant pour moi. En tout cas, on peut toujours en organiser en fait, des actions auprès pour accompagner et accueillir les saisonniers. Il est toujours possible de les organiser en amont. Il faut prendre contact à ce moment-là avec le service de la MSA de votre caisse. Nous avons une plaquette qui reprend le suivi de l'état de santé au travail des salariés agricoles. Donc, on va vous mettre cette brochure dans le fil de discussion. Comme ça, vous pourrez avoir en fait du détail par rapport à ce que l'on a dit. Et vous la retrouverez évidemment sur le ssa.msa. Très bien. Bah, écoutez, si c'est tout bon, merci à tous pour votre participation. On espère qu'on a répondu à vos questions, qu'on a été clair, que du coup, vous avez toutes les informations nécessaires maintenant. Donc, n'hésitez pas. Je pense que vous l'avez tous compris. Vous pouvez contacter les services directement, par mail. Donc, vous pouvez les contacter également via les espaces privés si nécessaire. Vous pouvez encore nous appeler, que ce soit dans les 3 départements différents. On vous remercie. Passez tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.